Bonjour chers amis, bienvenue sur Légendes d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond, d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, même si personne n'ose en parler. Parfois, nous sourions, nous avançons, nous parlons, nous rions, mais à l'intérieur, il y a une douleur, une blessure que personne ne voit. Une douleur que l'on cache, parce qu'on a peur de ne pas être compris, peur d'être jugé, peur d'être abandonné. Nous portons tous en nous des blessures que le monde ne perçoit pas. Des épreuves silencieuses, des douleurs cachées, des combats intérieurs que nous menons seuls. Dans cet épisode, nous allons explorer ces cicatrices invisibles, la solitude, la dépression, le deuil, le rejet, les traumatismes de l'enfance, et tant d'autres fardeaux que l'on porte en silence. À travers des témoignages poignants et des réflexions profondes, nous parlerons de la force qu'il faut pour avancer malgré ces blessures et comment les transformer en tremplin vers une vie plus apaisée. Ces cicatrices invisibles, nous les portons tous à notre manière. Elles viennent d'un rejet, d'un deuil, d'une trahison, d'un manque d'amour, d'un passé qui nous hante. Mais aujourd'hui, nous allons les mettre en lumière. Nous allons parler, comprendre, et surtout apprendre à guérir. Installez-vous temporairement, ouvrez votre cœur. Ce soir, nous brisons le silence. Nous avons tous des cicatrices invisibles, mais elles ne traitent pas qui nous sommes. Ce qui compte, ce n'est pas la douleur que nous avons traversée, mais la manière dont nous avons choisi d'en sortir. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul, et votre histoire n'est pas terminée. Les cicatrices invisibles sont les blessures qui ne laissent aucune trace sur la peau, mais qui marquent l'âme à jamais. Par exemple concret. L'abandon, un enfant qui attend un père qui ne reviendra jamais. Le rejet, un jeune qui grandit avec l'impression de ne jamais être assez bien. L'humiliation, ces paroles qui résonnent encore des années après. Nous pouvons citer la phrase marquante de Mactar, qui dans son témoignage nous avait dit « Je riais avec tout le monde, mais une fois seul, je pleurais. Personne ne voyait à quel point j'étais brisée. » D'après vous, pourquoi nous cachons notre douleur? Dans la plupart des cas c'est parce que nous avons peur. Peur d'être jugés, peur d'être abandonnés une seconde fois. Parce que la société nous dit d'être forts. On nous apprend à masquer nos larmes, à ne jamais montrer nos faiblesses. Ou parce qu'on pense être seul. Mais la vérité, c'est que nous sommes nombreux à souffrir en silence. Comment guérir de ces cicatrices invisibles? Accepter que la douleur existe. Il faut reconnaître la blessure pour la soigner. Oser en parler. À un ami, à un proche, à quelqu'un qui écoutera sans juger. Transformer sa souffrance en force. Les plus belles réussites naissent souvent des douleurs les plus profondes. Par exemple, un orphelin rejeté qui est devenu un leader admiré. Une femme humiliée qui a construit son empire. Un homme brisé qui a trouvé un nouveau sens à sa vie en aidant les autres. Et vous, quelle sera votre renaissance? Ce soir, mes chers amis, nous avons mis des mots sur ce qui était caché. Nous avons ouvert des portes que certaines pensaient fermées à jamais. Mais souvenez-vous, vos cicatrices ne traitent pas qui vous êtes. Elles racontent seulement d'où vous venez. Ce qui compte, c'est la direction que vous choisissez de prendre aujourd'hui. Personne ne guérit du jour au lendemain, mais chaque pas vers la lumière compte. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire écouter le témoignage de Mactar, qui nous a raconté son histoire à la fois révoltante et bouleversante. Toute ma vie, j'ai porté un masque. Aux yeux des autres, j'étais un homme accompli, fort, souriant. Mais personne ne savait que, chaque nuit, je me réveillais en sueur, hanté par un secret trop lourd à porter. Pendant 20 ans, j'ai vécu avec une douleur que je n'osais pas nommer, une blessure que personne ne voyait. Ce soir, pour la première fois, je vais briser ce silence. Parce que je sais que, quelque part, quelqu'un vit la même chose que moi. Et il est peut-être temps pour lui, comme il l'a été pour moi. J'ai grandi dans une famille respectable. Aux yeux du monde, nous étions parfaits. J'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. Une année plus tard, ma mère s'est remariée avec un autre homme. Mon beau-père était un homme influent, ma mère, une femme pieuse et aimée de tous. Mais derrière les portes closes, c'était une toute autre histoire. Mon beau-père, ce même homme respecté, admiré, était mon bourreau. Chaque nuit, lorsque la maison s'endormait, il devenait un monstre. Il entrait dans ma chambre, refermait la porte derrière lui, et me volait quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. Mon enfance, mon innocence. Quand il entrait dans ma chambre, il ne disait rien. Juste son ombre dans l'encadrement de la porte. Juste son souffle. Je ferme les yeux. J'essayais de m'imaginer ailleurs. J'aurais donné n'importe quoi pour disparaître. Mais le matin arrive toujours. Et il fallait se lever, sourire, faire comme si tout allait bien. Et personne n'a jamais rien vu. Je voulais crier. Je voulais fuir. Mais j'avais appris, dès mon plus jeune âge, que dans notre maison, la peur était la loi et le silence,
la seule manière de survivre. J'avais 9 ans la première fois. 12 ans la dernière. Chaque jour, j'espérais que quelqu'un verrait les signes, mais personne n'a rien vu. Ou peut-être qu'ils ont choisi de ne rien voir. Alors, j'ai fait ce que font beaucoup d'enfants brisés, j'ai appris à faire semblant. J'ai appris à sourire, à rire, à être un enfant modèle. Et j'ai enterré mon secret sous des canapés de silence et de faux semblants. Je riais avec tout le monde, mais une fois seul, je pleurais. Personne ne voyait à quel point j'étais brisé. Tout le monde croit que le pire, c'est la douleur. Mais non. Le pire, c'est quand la douleur devient normale. Les blessures cachées finissent toujours par nous rattraper. À 20 ans, j'ai quitté la maison. J'ai cru que partir suffirait à effacer le passé. J'ai cru qu'un nouvel environnement m'aiderait à oublier. Mais comment fuit-on un monstre qui vit dans notre propre tête? J'ai grandi. Je suis devenu un adulte. Mais les souvenirs, eux, n'ont jamais grandi. Ils sont restés là, accrochés à mon dos comme une ombre impossible à fuir. Alors, j'ai cherché un moyen d'oublier. J'ai commencé à consommer de l'alcool pour oublier. Petit à petit j'ai commencé à sombrer dans l'alcool, la drogue, les nuits sans fin. J'avais besoin d'éteindre cette voix qui me répétait sans cesse que je n'étais rien, que j'étais brisé. Puis, il y a eu cette nuit. Cette nuit où j'ai regardé ma vie et où je me suis dit que ce serait plus facile d'en finir. Plus facile que de porter ce poids toute ma vie. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer. Je me suis assis sur mon lit, avec une lame entre les mains. J'ai pensé à ce qui arriverait si je partais. J'ai pris une boiteuse. J'ai fermé les yeux. Et j'ai laissé mes pensées m'envahir, personne ne saura jamais. Personne ne comprendra jamais. Tout sera plus simple. Mais juste avant de passer à l'acte, mon téléphone a sonné. J'avais reçu une notification. Un simple message. Tu es où? J'ai besoin de toi. C'était un ami. Un ami qui n'avait aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Un ami qui, sans le savoir, m'a sauvé la vie cette nuit-là. Ce message m'a fait comprendre une chose, je n'étais pas invisible. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai pris mon téléphone, et j'ai tapé ces mots pour la première fois de ma vie. J'ai besoin d'aide. Et c'est ainsi que j'ai commencé ma bataille. Une bataille contre mes démons, contre mon silence. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire. J'ai parlé. J'ai cherché de l'aide. J'ai trouvé un thérapeute. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis des mots sur ce qui me rongeait. Et peu à peu, le monstre qui me hantait a perdu du pouvoir et j'ai repris le contrôle. Aujourd'hui, je suis encore en reconstruction. Mais je suis là. Je suis vivant. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un film. Il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner. Mais je suis là aujourd'hui. Et si je raconte mon histoire, c'est pour une seule raison. Parce que peut-être que toi, qui écoutes ce podcast, tu ressens la même douleur. Peut-être que toi aussi, tu te demandes si ça vaut encore la peine de continuer. Alors écoute-moi bien. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et surtout, tu mérites d'être libre. Ce témoignage est une claque. Une vérité brutale, mais nécessaire. Ce soir, nous avons entendu l'histoire d'un survivant. Mais combien d'autres souffrent en silence, ou ont mis fin à leur vie parce qu'ils ne supportaient plus leur souffrance? À toi qui écoutes et qui ressens un poids en toi, tu n'es pas seul. Briser le silence, c'est effrayant, mais c'est le premier pas vers la liberté. Si ce témoignage t'a touché, partage-le. Parce que parfois, un simple message peut sauver une vie. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode de Légendes d'Afrique. N'oubliez jamais, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.